Doublure de Cavani, j'ai des doutes. Parce que c'est plutôt un joueur de couloir assez polyvalent, enfin plus côté gauche d'ailleurs. Ailier gauche, ailier droit, il a joué un petit peu partout quand même dans sa carrière. Un petit peu partout, il peut balayer tout le front de l'attaque, ça lui arrive de marquer des buts aussi. Enfin, il est surtout au service du collectif, je dirais. Non, doubleur de Cavani, non, il n'y a qu'une doublure pour Cavani, c'est Augustin. Non, je plaisante, il faut avoir un vrai numéro 9 derrière, on ne l'a pas encore trouvé. Si c'est juste pour renforcer un peu le secteur offensif, éventuellement doublure de Di Maria, oui. Il y aura encore beaucoup de matchs et tout. Donc, t'as Ben Arfa déjà en plus. Ben Arfa, ouais. Enfin, c'est un peu un empilement de joueurs de côté quelque part. Lucas aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, peut-être que c'est en prévision d'une saison longue et difficile. Mais non, pour Cavani, c'est pas la doublure. C'est pas une doublure pour toi, François? Moi, je sais pas si ce truc de doublure, finalement, c'est pas quelque chose. On le présente comme ça. Ouais, on le présente comme ça, mais c'est nous, les médias, qui ont tendance à parler, tu vois, de doublure. C'est le Paris Saint-Germain qui a officiellement dit. T'as un effectif super étoffé parce que tu sais que tu vas batailler sur tous les fronts, parce que c'est voilà, dans tes obligations quasiment. Alors. Peut-être que si on s'amuse à se mettre un peu dans la peau du staff technique du PSG, ils disent que oui, ils vont partir sur un 11 titulaire, mais avec un tel turnover que on est plutôt, on pourrait peut-être parler, voilà, on est plutôt peut-être en train d'évoquer des titulaires bis. Maintenant, moi, je me dis que je vais préférer, les gars, parler de titulaires bis plutôt que de doublure. D'autant que sur l'aspect doublure de Cavani, en l'état, ouais, on en a encore parlé hier soir, c'est pas un mec qui est vraiment un vrai neuf en pointe, plutôt un type qui joue dans les couloirs. Et puis quand tu vois son pédigré, tu dis qu'avec le talent que prétend avoir le bonhomme, et qu'a priori ceux qui l'ont eu sous la main au Real Madrid, celui qui l'affiche, il n'est pas parti pour faire doublure ou titulaire bis. Donc c'est à voir. De toute façon, il va y avoir un tel turnover. Voilà, il aura forcément un peu plus que sa chance. Il va beaucoup jouer. Après, il y a aussi Di Maria devant. C'est la question. Ça, c'est la question. Il va beaucoup jouer. Oui, Ressé, je pense qu'il va beaucoup jouer. C'est la question. Déjà, ouais. Tu commences la saison déjà avec Cavani avant-centre, entouré par Di Maria. Ben Arfa, a priori, ça bougera pas. Ben Arfa, ça reste facilement. à voir. Ouais, voilà, Ben Arfa, match de préparation, il n'était pas souvent titulaire. Hein. Non, mais plutôt Pastore en 10 et Lucas à droite, non? Ouais, éventuellement, mais déjà Ressé, c'est pas un titulaire indéboulonnable au Real. Donc il vient dans une situation. Il entrerait dans une rotation en gros. Je pense que c'est cette rotation. Voilà, c'est ce truc finalement, c'est dans la rotation plutôt que de parler de turnover. T'as raison. Dans cette rotation, est-ce qu'avec Emery, on va avoir une rotation très fluide, huilée, qui va s'instaurer comme ça parce que son message est déjà passé auprès du groupe pro et encore plus maintenant qu'ils sont rentrés à Paris et qu'il a récupéré tout le monde, avec ceux qui ne partiront pas, dont il est à peu près sûr qu'ils vont rester la saison au Paris Saint-Germain. Est-ce que cette rotation, ça va être presque le quotidien de ce club parce qu'il doit batailler sur tous les fronts, que Emery a sans doute une vision de comment est-ce que le Paris Saint-Germain doit aborder toutes ces compétitions, sachant que évidemment il y a des priorités pour le club. On sait tous maintenant laquelle. Hein, quand tu vires un entraîneur qui t'a fait quadrupler 2 années de suite et qui s'est vautré sur les quarts de finale de Ligue des Champions, tu envoies aussi un message à son successeur. C'est ce qu'a compris forcément Emery. Donc dans cette rotation-là... C'est pas ce qui a été dit en conférence de presse par les conférences de presse, j'en sais un peu quelque chose. Tu dis ce que tu as envie de dire, tu fais ta com. Nasser pendant longtemps, a peut-être fait l'erreur de dire « Nous, ce qu'on cherche, c'est la victoire en Ligue des Champions ». Là, il a dit « Ce qu'on cherche, c'est le meilleur parcours possible en Ligue des Champions ». Non, mais tout ça va être reprécisé au cours de la saison à partir du moment où le PSG aura 10 points d'avance avant la trêve. Donc, on va remettre les vrais objectifs qui sont la Ligue des Champions, à commencer par les demi-finales. Mais sinon, pour en venir au profil de Ressé, où c'est intéressant, c'est un joueur collectif qui peut se fondre dans le collectif tel que le pense et le réfléchit Unai Emery. À ce niveau-là, c'est plutôt un bon choix. C'est quelqu'un qui apporte devant, qui se met au service des autres. Après, c'est pas un joueur qui est entièrement fini non plus, quoi. Je crois qu'il a 23 ans. Il n'a pas joué énormément, même s'il a joué régulièrement en tant que remplaçant ou à quelques titularisations. C'est pas un joueur qui est entièrement fini non plus, quoi. Est-ce que lui va l'accepter, le supporter? Et surtout, toujours la même chose, c'est valable pour les entraîneurs, c'est valable aussi pour les joueurs. Quel que soit leur niveau, il va falloir s'adapter à la Ligue 1. Complètement. Et la Ligue 1, et la Ligue 1, c'est une ligue où tu prends tu prends des coups et c'est super physique. C'est physique, pas beaucoup d'espace. Et puis, faut faire sa place.